Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. C'est Siam Esther pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais bien. Et j'ai envie de faire une petite exhortation sur un passage qui me touche et qui me parle. Et je prie que la manière dont ce passage m'a fait du bien, ce texte m'a fait du bien, que ce texte puisse faire du bien à une personne et que ça puisse lui donner de voir un peu plus clair dans sa marche avec Dieu. Donc, il est tiré de 2 Rois 4, c'est un peu long, à partir du verset 8. Il advient un jour qu'Élisée passa à Shunem. Il y avait là une femme de condition qui le pressa de prendre un repas chez elle. Depuis lors, chaque fois qu'il passait, il s'y rendait pour prendre un repas. La femme dit à son mari, « Je sais que cet homme qui vient toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Construisons donc sur la terrasse une petite chambre. Nous y mettrons pour lui un lit, une table, un siège et une lampe. Quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Un jour, Élisée vint chez eux. Il se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Il l'appela et elle se tient devant le serviteur. Élisée dit à son serviteur, « Dis-lui, tu nous as témoigné toutes ces marques de respect. Que faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « Je vis tranquillement au milieu des miens. » Il dit, « Mais que faire pour toi? » Géasi répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Il dit, « Appelle-la. » Il l'appela et elle se tient à l'entrée. Il dit, « À la même époque, l'an prochain, tu serreras un fils dans tes bras. » Elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne dis pas de mensonge à ta servante. » La femme conçut et enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour, il alla rejoindre son père auprès des moissonneurs. Il lui dit, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et le remit à sa mère. L'enfant resta jusqu'à midi sur les genoux de sa mère, puis il mourut. Alors elle monta l'étendre sur le lit de l'homme de Dieu, l'enferma et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je t'en prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je cours jusque chez l'homme de Dieu et je reviens. » Il dit, « Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni un sabbat. » Elle répondit, « Ne t'inquiète pas. » Elle sella l'âne et dit à son serviteur, « Conduis-moi, marche et ne m'arrête pas en chemin sans que je ne te le dise. » Elle partit et se rendit auprès de l'homme de Dieu au mont Carmel. Dès que l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son serviteur Géasi, « Voici notre Sunamite. » Cours à sa rencontre et demande-lui, « Comment vas-tu? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? » Elle répondit, « Tout va bien. » Arrivée à la montagne près de l'homme de Dieu, elle lui saisit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car elle est dans l'amertume, et le Seigneur me l'a cachée. Il ne m'a pas informé. » Elle dit, « Est-ce moi qui ai demandé un fils à mon Seigneur? N'avais-je pas dit, ne me baisse pas d'illusion? »
Élisée dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bâton en main et va. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du garçon. Alors la mère du garçon dit, par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait précédés. Il avait mis le bâton sur le visage du garçon, mais il n'y avait eu ni voix, ni signe de vie. Géasi revient donc à la rencontre d'Élisée et l'en informa en disant, le garçon ne s'est pas réveillé. Élisée arriva à la maison et en effet, le garçon était mort, étendu sur son lit. Élisée entra, s'enferma avec l'enfant et pria le Seigneur. Puis il se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta étendu sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée descendit dans la maison, marcha de long en large, puis il remonta s'étendre sur l'enfant. Alors le garçon éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Il l'appela. Elle se rendit près d'Élisée qui lui dit, emporte ton fils. Elle vint tomber à ses pieds, se prosterna à terre, puis emporta son fils et sortit. Amen. Aujourd'hui, je veux m'attarder un peu sur l'attitude de la Sunamite. Voici une Sunamite. Elle n'était pas israélite. Elle ne connaissait pas vraiment le Dieu d'Israël. Elle n'était pas descendante d'Abraham. Mais elle a reconnu en l'homme de Dieu que c'était un homme de Dieu. Cette femme était dans une autre dimension. Cette femme a compris que si elle faisait du bien à l'homme de Dieu, celui qui parle à Dieu, et Dieu, comment je vais dire ça? Dieu atteste sa parole. Elle savait que si elle faisait entrer ce monsieur-là dans sa maison, si elle permettait que ce monsieur-là ait un lieu chez elle pour reposer la tête, elle attirait la faveur de Dieu sur elle. En construisant une maison, en disant à son mari de construire une chambre haute pour le monsieur, elle avait bâti un hôtel chez elle. Elle avait bâti un hôtel chez elle parce que à chaque fois que Élisée passait par là, il venait là. Et parce que c'était l'homme de Dieu, il était rempli de la présence de Dieu. Donc chaque fois que Élisée passait par là, Dieu visitait cette dame-là. Dieu visitait cette dame. Dieu visitait sa maison. Dieu visitait son quotidien. Femme. Dieu visitait son quotidien. Et cette femme-là savait au plus profond d'elle. Quand Élisée l'a appelée pour lui demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tout le bien que tu m'as fait là, qu'est-ce que tu veux? Elle n'a pas demandé. Elle lui a dit, moi, je vis bien. Je n'ai pas de problème. Tu veux parler au roi, tu veux parler au chef d'armée. Je n'ai pas besoin d'eux. Si c'est sur ce plan-là que tu veux intervenir dans ma vie, non. Tout va bien, ce côté-là. Ne t'inquiète même pas. Elle n'a pas dit, elle ne s'est pas précipitée pour dire, non, je veux un enfant. Elle dit, tout va bien, t'inquiète pas. Elle allait s'asseoir. Mais l'homme de Dieu n'avait pas la paix. Il a demandé à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Est-ce que tu poses des actes dans la vie de celui qui prie pour toi, celui qui
te met à la brèche pour toi. Ce serviteur, cette servante de Dieu qui passe son temps à gêner, à prier pour ta vie, pour ta situation, pour tes problèmes. Est-ce que tu poses des actes? Je ne dis pas forcément que tu dois construire une maison pour cette personne. Je ne dis pas forcément que tu dois donner tout ton argent ou combler, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a des petites choses que tu fais qui réjouissent le cœur du serviteur ou de la servante de Dieu à ton égard, afin que cet homme de Dieu, lorsqu'il est couché, lorsqu'il est assis et se souvenant de ce que tu fais pour lui, son cœur est tellement dans la joie qu'il se dit, il faut que j'adresse une prière à Dieu en la faveur de cette femme, en la faveur de cet homme, à cause de ce qu'il fait dans ma vie ou à cause de ce qu'il a fait dans ma vie. Élisée n'avait pas la paix. J'ai dit qu'il faut que tu arrives à poser des actes dans la vie de Dieu, en fait que Dieu n'ait pas la paix. C'est-à-dire que Dieu te regarde et puis ne soit pas en paix sur son trône parce qu'il a envie de te faire du bien. Est-ce que Dieu agrée les actes que tu poses? Est-ce que Dieu t'agrée dans ta démarche au point de ne pas être tranquille sur son trône et avoir ce désir-là de te bénir dans tes attentes? Je vais interpeller une femme aujourd'hui. Géasi a répondu à Élisée pour lui dire que elle n'a pas d'enfant. Son mari est en train de vieillir, elle n'a pas d'enfant. Élisée l'a appelé, il lui a dit, l'année prochaine, tu vas baisser un enfant. Elle dit non, pardon, ne me blague pas, je t'ai rien demandé, je ne veux rien. C'est pas parce que cette femme ne voulait pas d'enfant, mais cette femme avait cru au-delà. Elle avait tellement cru que pour finir, elle n'avait plus d'espoir. Pas qu'elle ne croyait pas en la parole de l'homme de Dieu, mais elle ne voulait pas une parole, elle ne voulait pas s'attacher à quelque chose qui n'allait pas arriver. D'aucuns diraient que non, cette femme n'avait pas la foi, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai dit que quand tu es dans une dimension d'attente et que tu ne vois pas la chose, pour finir, quand on t'annonce que la chose va arriver, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment sceptique qui rentre dans ta vie, un sentiment d'incertitude, je ne sais pas comment je vais appeler ça, qui rentre dans ta vie au point où tu es là, tu dis, est-ce que vraiment ça va arriver? Et tu te dis, non, je ne veux pas encore chérir cette pensée, cette idée-là pour ne pas me détruire. Non, 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 je veux rester dans la paix. Je ne veux pas de cette nouvelle. Mais Dieu dit le prophète dit Dieu. Et ce que Élisée a dit s'est accompli dans sa vie. Mais asseyez-vous très bien. Cette femme-là était heureuse de la grâce que Dieu lui avait accordée. Élisée aussi était en paix de ce que cette femme lui avait fait du bien. Et en retour, Dieu avait comblé cette femme dans sa attente. Mais il est arrivé à un certain moment. J'ai dit que tu pries pour quelque chose et Dieu te donne. Et Dieu va éprouver ta foi à travers ce qu'il t'a donné, à travers ce que lui-même t'a donné. Et toi-même, tu es là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est Dieu qui m'a dit. Pourtant, c'est Dieu qui me l'a accordé. Pourquoi je suis combattue? Pourquoi la chose est en train de m'échapper? Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que son enfant est mort. Simple mal de tête, l'enfant est mort. Mais la femme n'a pas crié au scandale. Si c'était nous autres, on allait dire, mon mari vient, notre unique enfant est mort, vient, on fait tous les acrobaties possibles à la manière de la femme africaine. On allait tout faire, alerter tout le village, tout le quartier. Mais la femme n'a rien dit. Elle a pris son fils, elle a couché. Je dis que en bâtissant cette chambre haute pour l'homme de Dieu, cette femme avait bâti un hôtel de Dieu dans sa maison. Je dis que cette femme était plus que croyante. Elle a bâti, elle savait que ce lieu où se reposait l'homme de Dieu, où posait la tête, où l'homme de Dieu posait sa tête, était un hôtel. Parce qu'elle savait que le nom de l'Éternel était invoqué en ce lieu-là.
Je dis, cette femme a pris son enfant et a fait coucher l'enfant mort sur cet autel. Parce qu'elle savait que l'autel-là était l'autel du Dieu tout-puissant, du Dieu vivant. Et il ne peut pas se dédier. Dieu ne peut pas dire que je te donne un enfant et revenir dire que je reprends l'enfant. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se dédier. La Bible dit, ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il fait, il va jusqu'au bout. Elle a fait coucher l'enfant, elle a fermé la porte. Elle a dit à son mari, emmène-moi l'année un serviteur, je vais voir l'homme de Dieu. Son mari dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Et puis tu vas voir l'homme de Dieu. J'ai dit, si c'était nous autres, on allait crier. On allait dire. Mais elle dit non. Si son mari n'a pas vu en cet homme-là que c'était un homme de Dieu, c'est qu'elle connaissait la foi de son mari. Elle savait que si elle disait à son mari, là, sa foi allait peut-être ébranler, elle, sa foi. Elle a dit à son mari, ne t'inquiète même pas. Reste tranquille, il n'y a rien. Je vais le voir, je reviens. Elle est partie. J'ai dit qu'elle ne s'est pas laissée dire ça. Elle a dit au serviteur, ne m'arrête pas. Tant que je ne t'ai pas dit, arrête, tu ne m'arrêtes pas. Marche, on s'en va. Jusqu'à la montagne où se trouve l'homme de Dieu. Ne m'arrête pas en chemin. J'ai dit que tu es en train de chercher Dieu dans ce que tu vis comme difficulté. Et il y a des choses qui viennent comme t'arrêter. Il y a des choses qui viennent comme te freiner. Et tu es là, tu ne comprends pas. Et tu te distrais avec ces choses. Tu as demandé une chose au Seigneur. Et tu crois fermement que le Seigneur est capable. Et le Seigneur t'a dit que je vais l'accomplir. Et il y a des distractions qui viennent. Il y a des choses contraires qui viennent pour te retarder, pour t'arrêter, pour ébranler ta foi. J'ai dit, femme, reste ferme dans ta foi. La femme a dit au serviteur, ne t'arrête pas en chemin, ne m'arrête pas. Il ne faut pas m'arrêter. Tant que moi, je ne t'ai pas dit on s'arrête, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Où est cette foi première que tu manifestais lorsque tu demandais cette chose à Dieu? Le chemin est long, mais il faut que ta foi soit ferme. Le chemin est long, tortueux, mais il faut que ta foi soit ferme pour que tu arrives à destination, pour que tu arrives à la montagne de Dieu, pour que tu arrives là où Dieu est, pour que Dieu te fasse entrer dans ce qu'il veut. Elle dit, ne m'arrête pas en chemin. Il y a tellement de choses qui nous arrêtent en chemin. Tellement de choses que nous ne comprenons pas. Des vents contraires. On s'attache à des choses, on voit des choses qui ébranlent notre foi. On entend des choses qui ébranlent notre foi. On vit des choses qui ébranlent notre foi. Mais reste focus sur ton objectif. Aller jusqu'au mont Carmel pour trouver l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui t'a donné la parole. Mais pour trouver le Seigneur. Je dis que pour trouver le Seigneur qui t'a donné cette parole réma de ta vie, il faut que tu sois concentré. Il faut que tu sois focus sur l'objectif. Quand l'homme de Dieu l'a aperçu, l'homme de Dieu a dit à son serviteur, va devant, demande-lui, ton mari, ton enfant, toi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous allez bien? Elle dit, tout va bien. Elle ne veut pas d'intermédiaire entre elle et l'homme de Dieu. Et je te dis, pas d'intermédiaire entre toi et Dieu. Parce que quand Dieu te parlait, c'était entre toi et Dieu. Elle ne veut pas d'intermédiaire. Géhazi ne peut pas rentrer entre eux. Géhazi ne peut pas rentrer entre eux. Parce que quand Géhazi a fini de parler à l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu l'a appelé là, c'est à elle il a parlé. Au début, il disait, demande-lui. Mais pour donner la parole Réma, il n'a pas dit Géhazi, dis-lui. Il lui a dit, l'année prochaine, à la même date, tu vas baisser un enfant. Il n'a pas dit Géhazi, dis-lui. Mais quand il a appelé pour lui demander, est-ce que je dois parler au roi? Il a dit à Géhazi, demande-lui. Mais quand la parole Réma est sortie là, il n'y a pas eu Géhazi entre eux. C'est en cela que quand Géhazi est descendu de la montagne pour venir vers elle, pour lui demander, mon maître me demande de te demander, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien, ton maître? Elle dit, ça va. Tu ne peux pas être intermédiaire entre celui qui m'a donné la parole et moi. Pourquoi tu seras l'intermédiaire? Pourquoi aujourd'hui nous courons de gauche à droite? Pourquoi? Dieu t'a parlé. Pourquoi tu cherches un intermédiaire? Pourquoi? Reconnecte-toi à ton Dieu. Reconnecte-toi à ton Dieu.
Quand la femme est arrivée à Élisée, elle a attrapé ses pieds pour le baisser. Géasi veut l'empêcher. L'homme de Dieu dit non, laisse-la, elle est dans l'amertume. Et Dieu me l'a cachée. Il y a des moments où nous avons des mentors qui prient pour nous, qui sont dans nos vies, qui sont toujours en train d'intercéder pour nous. Mais il y a des... C'est-à-dire que quand tu es dans le combat de ta destinée, arrivé à un certain moment, Dieu ferme les yeux de ton mentor, de celui ou celle qui te porte en prière sur ce que tu traverses. Parce que là, Dieu veut voir ta foi. Dieu veut voir jusqu'où tu vas arriver. Dieu veut voir. Élisée dit, Dieu me l'a caché. Dieu me l'a, le Seigneur me l'a caché. Il ne m'a pas informé. Elle est dans l'amertume. Le Seigneur me l'a caché, il ne m'a pas informé. Il y a des moments quand on est dans le combat de notre destinée, on sent nos pères et nos mères spirituels tellement loin de nous qu'on ne comprend pas. Deux fois, tu as tellement mal qu'ils soient loin de toi, mais c'est le combat de ta destinée. Dieu veut voir jusqu'où tu vas arriver. Dieu veut voir jusqu'où tu vas arriver. Parce qu'à un certain moment, Dieu ne veut pas d'intermédiaire entre toi et lui. Dieu veut faire un cœur à cœur avec toi. Et Dieu ferme le combat de ta vie à celui ou celle qui te porte en prière, à celui ou celle qui est ton père, qui est ta mère spirituelle. Et là, tu te retrouves face à ton destin. Soit tu t'accroches à Dieu, soit tu t'enracines à Dieu et tu le cherches véritablement afin qu'il te donne cette parole Réma. Soit tu te transformes en ce que tu ne dois pas être, un bébé spirituel, et tu cours de gauche à droite pour chercher la solution. Elle a dit à l'homme de Dieu, est-ce que je t'ai demandé un enfant? Je t'ai pourtant dit, ne me blague pas, ne me fais pas baisser quelque chose que je ne vais pas avoir. C'est toi qui m'as dit. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Élisée dit encore à son serviteur, prends mon bâton, va, fais ceci, fais cela. L'enfant va se réveiller. Elle a dit à Élisée, moi, je ne te quitterai pas. C'est-à-dire que là où tu es là, c'est là où je suis. Comme si elle était en train de lui dire que ton pied, mon pied. Ce n'est pas Géasi qui m'a parlé. Géasi n'est pas dans ce que tu m'as dit. Donc là où tu l'as envoyé là, je ne suis pas dedans. C'est toi ou c'est moi. Nous deux là. Ton pied, mon pied, jusqu'à la gare. Géasi a compris la dimension dans laquelle la femme était. Il s'est levé. Je dis Géasi, Élisée, il a compris, il s'est levé. Il s'est levé, il est parti. Quand il partait, Géasi revenait. Géasi est parti, il n'a pas fait. L'enfant ne s'est pas réveillé. Géasi est venu dire que l'enfant ne s'est pas réveillé. C'est-à-dire que la femme était dans une dimension où elle sait que c'est elle et Élisée. C'est ce qu'il est lit là, c'est ça qui est ça. Ce qu'il est lit là, c'est ça qui est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut rentrer au milieu. C'est comme ça, Dieu attend de toi qu'arrivé un certain moment, tu dises que c'est moi et le Seigneur. Ce qui me lie avec le Seigneur là, c'est ce qui est ça. Et je ne veux pas que quelqu'un rentre entre nous. C'est ce qui est ça. Élisée est parti, il a trouvé l'enfant dans sa chambre, couché sur son lit. Il s'est enfermé à l'enfant. Il s'est couché sur l'enfant, bouche sur bouche, yeux sur yeux, bras sur bras, pied sur pied. Il a réchauffé le corps de l'enfant, il est descendu, il allait marcher un peu. Quand il est revenu, il s'est recouché dans la même position. L'enfant a éternué, j'ai dit 7 fois. Ce n'est pas de manière fortuite que l'enfant a éternué 7 fois. 7 fois, le chiffre de la perfection. Le chiffre de la perfection en Dieu. Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, il y a des grâces. Il y a des grâces, je ne sais pas si je dois appeler ces grâces éphémères. Non, ces grâces ne sont pas éphémères. Mais ce sont des grâces introductives dans ta vie. Des grâces qui vont t'emmener à rentrer dans une autre dimension avec Dieu. Mais pour que cette grâce soit parfaite et t'emmène à rentrer dans cette plénitude de la dimension que Dieu veut que tu rentres, il faut que ta foi soit éprouvée. J'ai dit, il faut que ta foi soit éprouvée. Comme l'or est éprouvé.
éprouver au feu. La Bible dit que nous serons salés par le feu. Quand la sauce n'est pas salée, elle est fade. C'est-à-dire que nous aurons de la saveur que par le feu. Ce que tu traverses, l'histoire que tu traverses, ce qui te fait que tu ne dors pas, ce qui fait que tu perds des kilos, ce qui fait que tu ne comprends pas, que tu frôles même la dépression. J'ai dit que cette histoire-là, c'est pour te saler. Pour te saler pour la gloire de Dieu. Pour te saler pour que demain, quand tu vas ouvrir ta bouche pour rendre ton témoignage, que des vies soient sauvées, que des vies soient restaurées, que des foyers soient rétablis. Nous serons salés par le feu. Je veux que le Seigneur rejoigne quelqu'un au travers de cette petite exhortation. Et que ce qu'il a prévu faire dans ta vie, qu'il le fasse pleinement. Au travers de ces paroles qu'il a mises dans ma bouche. Que le Seigneur puisse te restaurer. Que le Seigneur puisse te bénir. Et que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Lui qui vit maintenant et toujours. Lui, mon bien-aimé. Le bien-aimé de ma vie. Le pilier de ma vie, celui sur qui je compte, lui sans lequel je ne suis pas, lui sans lequel je ne vis pas, lui sans lequel je ne respire pas, celui-là même, le premier des premiers, le premier des premiers, c'est-à-dire qu'il est tout pour moi. Je veux qu'il soit tout pour toi. Je veux qu'il soit tout pour toi. Je ne veux pas que tu passes par ce chemin par lequel je suis passée avant de comprendre que Dieu est l'essentiel dans la vie d'un être humain. Dieu est l'essentiel. Dieu est l'essentiel dans la vie d'un être humain. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mais le Saint-Esprit continue. Qu'il continue de toucher les cœurs. Qu'il continue de restaurer. Qu'il continue de bénir. Et que toute la gloire lui revienne. Sur ce, c'était Siam Esther. Je ne sais même plus si je dois aller Siam Esther ou Tchanglais. De mille manières, je suis Siam Esther et je suis Tchanglais. En tout cas, que toute la gloire revienne à Dieu. Je suis contente d'avoir vraiment fait passer ce message, que ça touche les cœurs, que ça restaure des vies et que toute la gloire revienne à Dieu. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus. Bisous et portez-vous bien. Amen.